Aujourd'hui, on va jouer les avocats du diable. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vais classer dans une espèce de catégorie hors sujet. Puisque je ne vais pas vous parler de lecture, je ne vais pas vous parler de livres que j'ai lus, je ne vais pas vous parler d'un thème en particulier au niveau de la lecture, sauf si on considère que les livres de youtubeurs sont un thème particulier au niveau de la lecture. J'ai clairement conscience que ma vidéo va avoir l'effet d'un coup d'épée dans l'eau, mais c'est pas grave, parce que j'avais juste besoin de parler, j'avais juste envie d'en parler. Je le dis maintenant, hein, mais cette vidéo va refléter que mon avis personnel. Je ne veux pas que cette vidéo soit « Oh là là, c'est une parole d'évangile ». Non, non, je ne fais qu'exprimer mon point de vue. Si vous êtes d'accord avec moi, bah tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, bah tant mieux aussi. Cette vidéo n'a pas pour but d'être moralisatrice, c'est plus pour expliquer aux gens pourquoi je pense pas comme eux. Quand je parle de livres de youtubeurs, vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire les livres écrits par des youtubeurs, puisque c'est un peu la grande tendance depuis 2 ou 3 ans. À peu près tous les youtubeurs sont contactés par les maisons d'édition pour sortir un livre. À l'heure où je filme cette vidéo, la dernière à avoir annoncé la sortie de son livre, c'est Shera. Et c'est un peu avec cette annonce que j'ai eu envie de sortir cette vidéo pour un peu expliquer les choses aux gens, et expliquer mon point de vue aussi. En général, dans les vidéos annonces des youtubeurs qui sortent un bouquin, nous avons 3 types de réactions. Le fan qui est supra content et qui annonce dès le départ que même si le livre ne l'intéresserait pas, eh ben il va quand même l'acheter parce que c'est le youtubeur qui l'a écrit. Nous avons le simple abonné qui va dire ok c'est cool mais moi je ne l'achèterai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et nous avons la 3e catégorie qui m'intéresse plus, qui est l'abonné ou le non-abonné qui va dire au youtubeur t'es youtubeur, t'as pas à sortir de bouquin, c'est pas original, et tu fais ça que pour l'argent. On va prendre ces 3 arguments, et on va en parler dans cette vidéo. Tu ne fais ça que pour l'argent. Oui, j'ai envie de commencer par cet argument parce que c'est celui qui me fait le plus rire en fait. Tu ne fais ça que pour l'argent. C'est un peu l'argument que sort tout le monde dès qu'un youtubeur fait quelque chose de différent. Parce qu'en général, les personnes qui disent ça pensent évidemment que le youtubeur va vendre des milliards de bouquins et va se faire du fric pas possible. Et c'est là vous connaissez pas la chaîne du livre. Je vous mets en barre d'infos ma source qui vient d'un site littéraire Actualité. La chaîne du livre ne se compose pas que de 3 personnes, l'auteur, l'éditeur et le libraire. Je compte également le bibliothécaire, mais dans mon argumentaire, c'est plus dans la vente, donc c'est le libraire. Il n'y a pas que 3 personnes à payer pour la vente d'un livre, il y en a des centaines. Et en général, les gens ne sont pas contents quand on ne les paye pas. Donc, il faut bien que la répartition du prix du livre se fasse de manière plus ou moins équitable. Ce qui m'intéresse un peu plus dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos, c'est la répartition du prix de la vente du livre. Que j'ai reproduit comme une gamine au CP, mais c'est globalement ce que vous pouvez voir sur le lien. Donc on va dire que globalement sur un livre de 20 €, il y a 36% qui reviennent sur le point de vente. Alors ne pensez pas que les libraires sont des milliardaires, hein, parce qu'on est constamment en train de réinvestir l'argent, donc au final on en voit à peine la couleur. Donc 36% pour le point de vente, nous avons 21% pour l'édition, nous avons ensuite le coût de fabrication qui est revenu à 15%, nous avons la distribution qui gagne 12%, nous avons la diffusion qui gagne 8%, et l'auteur arrive en dernier maillon de la chaîne, et il gagne 8%. Donc, grosso modo, sur un livre qui coûte 20 €, l'auteur gagnerait à peu près un peu plus d'1 €. Après, je ne fais que recracher ce que j'ai pu apprendre en cours et ce que j'ai pu trouver dans la source, mais globalement, les sources sont à peu près équivalentes et je suis sortie de l'école il y a à peu près 4 ans. Hein. Donc voilà, ça n'a pas énormément changé depuis. Donc si vous faites rapidement le calcul, il faudrait que les youtubeurs vendent énormément de livres pour pouvoir espérer de vivre de ça. Et c'est là le problème de la plupart des auteurs, c'est que la plupart des auteurs sont obligés de cumuler les emplois pour espérer vivre de leur passion. À part si tu t'appelles Marc Lévy ou Guillaume Musso, il y a très peu de chances pour que tu arrives à vivre de ça. J'ai fait exprès de prendre l'exemple de Marc Lévy et Guillaume Musso parce que ce sont un peu les 2 mastodontes de la littérature française. Hein. Ils ont tous un point commun entre eux, c'est qu'ils touchent un large public. Quand on regarde en librairie les ventes, on voit que la plupart de ces auteurs touchent les ados, les adultes et les personnes âgées. Large public qui va évidemment aller acheter le livre quand il va sortir et suivre globalement les sorties des romans de ses auteurs préférés. Ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que les youtubeurs n'auront pas un large public. La plupart des personnes qui vont aller acheter le bouquin, ce sont des personnes qui s'y connaissent un peu en YouTube. Il y a très peu de livres de youtubeurs qui arrivent
justement à se créer un autre public que ses abonnés. Il y a par exemple les livres de vulgarisation scientifique qui peut amener un plus large public, mais globalement quand on parle de coach sportif, quand on parle de carnet à décorer, quand on parle de journaux intimes, ça va plutôt être les abonnés qui vont être touchés plutôt qu'un public qui ne connaît pas le youtubeur à la base. Donc grosso modo, les maisons d'édition essayent de toucher un public qui ne serait peut-être pas forcément intéressé par les livres si ce n'était pas un livre de youtubeur. Et moi personnellement je trouve ça plutôt positif parce que un jeune de 13 ans qui ne va pas forcément s'intéresser au livre, qui va voir que son youtubeur sort un livre, il se dit bah je vais aller en librairie pour acheter le livre, et peut-être que petit à petit ça va l'entraîner dans la boulimie livresque et qu'il va découvrir des œuvres plus intéressantes par la suite. Mais à part ça, Shera ne va pas attirer un public de cinquantenaires, par exemple. Sauf s'il y a des cinquantenaires qui regardent sa chaîne. Quand c'est de la non-fiction, c'est vraiment très compliqué de viser un autre public que les abonnés. Avec Carnet de route de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, elle peut espérer toucher un plus large public. Peut-être des personnes qui ne la regardent pas sur YouTube. Mais #EnjoyMarie, qui était son premier livre, va globalement toucher que ses abonnés. Donc, avec tout ça, est-ce que vous pensez sincèrement que les youtubeurs vont gagner plus d'argent en vendant des livres ou en faisant leurs vidéos? Je ne connais pas les clauses de leur contrat, mais je peux globalement vous dire qu'ils ont plus de chances de gagner de l'argent avec leurs vidéos. Alors je vais soumettre une hypothèse, peut-être que tout simplement, ils ont envie de sortir des livres. Eh ouais, c'est incroyable comme hypothèse. À part si tu le connais personnellement, tu ne peux pas dire que tel youtubeur n'est pas intéressé par l'écriture ou n'est pas passionné par l'écriture ou par les romans. Et puis même s'il le faisait pour l'argent, est-ce que ça va vous empêcher de vous lever le matin? Moi en tout cas ça va pas m'empêcher de me lever le matin pour aller bosser, hein. Ou de continuer à faire mes vidéos sur YouTube. Ensuite, l'argument du « t'es youtubeur, t'as pas à sortir de livres ». Ça c'est encore un autre truc qui me hérisse le poil. Est-ce que vous allez dire à un pompier qui veut faire une reconversion « Non, t'as pas le droit de changer de métier, t'es pompier ». C'est triste quand même. Ce n'est pas vraiment la situation des youtubeurs, vous allez me dire. Alors, je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous allez interdire à Jean-Michel Jardinier, qui est jardinier, comme son nom l'indique, mais qui est passionné de romans, qui... L'écriture, c'est vraiment sa passion, et il a qu'une seule ambition dans sa vie, un seul rêve, c'est d'écrire un livre et d'être publié. Est-ce que vous allez lui dire « Non, t'es jardinier, t'as qu'à rester jardinier ». Il y a toutes sortes de personnes, et surtout venant de classes différentes, qui peuvent sortir des livres. Pourquoi les youtubeurs n'auraient pas le droit? Vous savez que j'ai envie d'écrire un livre, mais c'est pas parce que je suis libraire que j'ai plus de crédibilité que quelqu'un d'autre, par exemple un jardinier qui a envie d'écrire un livre aussi. On a tous le même droit à être publié et on a tous potentiellement le même taux de chance à être publié dans une maison d'édition. Pourquoi est-ce que les youtubeurs ne saisiraient pas leur chance? Comme je vous le disais, je pense que les maisons d'édition vont vers les youtubeurs justement pour toucher un public différent des lecteurs habituels. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne saisiraient pas cette opportunité. Et le troisième argument, c'est tu le fais que pour la mode. Et alors? Est-ce que vous n'achetez pas des fringues parce que c'est à la mode? Est-ce que vous n'achetez pas du maquillage parce que c'est à la mode? Est-ce que vous n'achetez pas le dernier iPhone parce que c'est à la mode? Vous gérez votre argent et votre temps comme vous le souhaitez. Les youtubeurs ont tout autant le droit que vous. Si ils ont envie de faire un livre parce que c'est la mode, eh ben, ils ont qu'à le faire. Ça ne m'empêchera pas de me lever demain matin pour aller bosser. Comme je le disais auparavant, je trouve que c'est même plutôt une chance pour les jeunes qui sont pas forcément intéressés par la lecture de s'intéresser à un média vers lequel ils ne se seraient pas tournés si un youtubeur n'aurait pas sorti son bouquin. En fait, je vais résumer cette vidéo en quelques mots. Battez-vous-en les reins. Je suis dans l'optique que chacun fait bien ce qu'il veut à partir du moment où ça n'atteint pas ma vie privée, où ça n'atteint pas ma liberté personnelle. Et où ça ne blesse personne, évidemment. Mais vous n'allez pas me dire que un journal intime, ça va faire du mal à quelqu'un, qu'une œuvre de fiction, ça va faire du mal à quelqu'un, qu'un carnet intime, ça va faire du mal à quelqu'un. On n'a qu'une vie, et toutes les opportunités sont bonnes à être prises. Si j'en avais la possibilité, j'aimerais largement sortir un livre maintenant, plutôt que d'arriver sur mon lit de mort et de me dire « Ah, j'aurais dû sortir mon livre au moment où j'en ai eu l'opportunité, pourquoi est-ce que j'ai refusé ?» Et vous, là, qui critiquez les youtubeurs parce qu'ils sortent des livres parce que c'est à la mode, parce que machin, est-ce que vous ne saisiriez pas cette opportunité si elle s'offrait à vous? Ils ont des opportunités parce qu'ils se sont sortis les doigts du cul. Donc si je devais donner une conclusion à cette vidéo, ce serait battez-vous-en les reins, soyez contents, soyez pas contents, de toute façon les youtubeurs vont bien faire ce qu'ils veulent, mais la vie est beaucoup trop courte pour s'arrêter à la vidéo de sortie d'un livre et de diffuser sa haine, et même sur toute autre vidéo d'ailleurs. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura quand même plu, même si ça sort un peu de mes vidéos habituelles. Si vous avez un avis à donner par rapport aux livres de youtubeurs, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire pour qu'on puisse débattre, parce que vous le savez, j'adore débattre en commentaire, j'adore les débats, j'aime beaucoup ça. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.